Aujourd'hui, je vous promets encore d'être très rapide. On va aller dans 1 Pierre aujourd'hui, 1 Pierre 1, 10 à 12. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Vous n'êtes pas arrivé, vous ne cherchez pas. On va juste attendre l'écran. 1 Pierre 1, à partir du verset 10, la Bible nous dit: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient le dispensateur de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Je vais prêcher ce message que je voudrais intituler aujourd'hui l'illusion du temps. L'illusion du temps. Avec l'aide du Seigneur, si nous pouvons prier tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous retrouver dans ta présence encore une fois, Papa. Merci. Papa, nous savons que nous n'avons pas mérité. Seigneur, faisant ainsi, nous réalisons également combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, et que cette parole qui est esprit et folie pour nous, et nous ne pouvons la comprendre par nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide. Pourquoi nous prions que tu nous aides, moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Nous tous, afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse produire, Papa, la vachata de fruits à nous, et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Si nous pouvons juste battre nos mains alors que nous nous assoyons. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes sortis de l'éternité et nous nous dirigeons vers l'éternité. Dieu s'étend de l'éternité passée à l'éternité future. Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu tire ses origines dans l'éternité passée. Il étend son influence dans l'éternité à venir. Maintenant, Psaume 90, verset 2 nous dit: avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Il a existé dans l'éternité passée et il existe dans l'éternité future. D'une éternité à une autre, il est Dieu. C'est dans cette éternité passée que Dieu a créé les anges. C'est dans cette éternité passée que Dieu a formé tout ce qui est céleste. Et c'est dans cette éternité passée aussi que le diable avait péché. C'est dans cette éternité passée aussi que le jugement de la part de l'Éternel a été immédiat. Vous savez, l'espace dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est comme un rideau que Dieu a ouvert entre l'éternité. C'est comme s'il a divisé l'éternité en deux. Il a poussé le passé d'un côté, le futur de l'autre, et il crée une dimension qu'on appelle temps, où l'éternité s'est arrêtée et l'éternité va continuer. Et cela va être de façon individuelle. Le jour de sa naissance, nous commençons l'horloge de notre vie. Et le jour de notre mort, nous rentrons dans l'éternité. Ça va arriver de façon individuelle si nous tardons aussi le retour du Seigneur tard. Mais ça
va arriver aussi de façon collective si le Seigneur retourne et qu'il nous trouve encore sur cette terre. Maintenant, c'était dans l'éternité passée, avant que le temps n'existe, que le diable a dû pécher. Et dans cette éternité, le jugement de la part de l'Éternel a été immédiat. Vous savez, Dieu a créé tous les anges. Et tous ces anges qui étaient créés étaient divisés en catégories. Il y avait les adorateurs, les guerriers et les messagers. Et à la tête des adorateurs, il y avait l'ange le plus beau de tous les anges, qui s'appelait Lucifer. Il était l'ange le plus décoré. Il était le maître de l'adoration. Quand il dirigeait l'adoration de Dieu dans l'éternité passée, dans les lieux célestes, les pierres qui étaient sur son vêtement scintillaient et la présence de Dieu s'est manifestée et s'est reflétée dans ces pierres et reflétée dans tout le ciel. Et voyant cela, il a commencé à se croire irremplaçable. Il a fait l'erreur de penser que la présence de Dieu dépendait de lui, ou la manifestation de la présence de Dieu dépendait de lui dans le ciel. L'orgueil s'est saisi de lui et il se dit, mais pourquoi est-ce que je veux juste être un subalterne? Je vais être comme lui, enfin je veux prendre la place de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, nous ne pouvons jamais arriver à une place où nous commençons à penser que la présence de Dieu dépend de nous. La présence de Dieu ne dépend pas de nous. Dieu est souverain. Il y a quelqu'un qui a prié avant que nous ne soyons ici. Quelqu'un va prier après que nous soyons ici. Et Dieu va continuer à faire. Alléluia. Nous allons venir, nous allons passer. Mais nous comptons cela comme un privilège que d'être utilisé par Dieu. Il ne faut jamais oublier que c'est un privilège que d'être utilisé par Dieu. Dieu peut faire sans nous, mais il a choisi de faire avec nous. Et nous ne devons pas le prendre à la légère. Alléluia. Nous allons passer, Pasteur Serge, Pasteur Luc, nous allons passer, mais la présence de Dieu va toujours être là, si pas plus puissant même. Et notre désir, c'est que la présence de Dieu soit encore plus puissante, encore plus puissante. Amen. Alléluia. Mais le diable a péché. Regardez Ésaïe 14, verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilion. Je suis en train de lire de la version Osterwald, mais vous pouvez lire Louis II, ça fait plus doux aux oreilles. Je monterai, regardez le verset 14, je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Lorsque ceci est entré dans son cœur. Alléluia. Le verset 15 nous dit, mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau. Lorsque le diable a péché, il ne prêche pas, il pêche. Lorsqu'il a péché, alléluia, le jugement était imminent. Tout de suite. Le jugement était imminent, il a été précipité, lui et toute la cohorte des anges qui s'étaient rebellés contre lui, c'était fini. Il n'y a pas eu de temps de repentance, devinez quoi, parce que le temps n'existait pas. Ils étaient dans l'éternité. Ils étaient dans l'éternité et les jugements étaient spontanés. Point. Ce n'est pas étonnant que lorsque nous retournons à la création, et si nous arrivons dans le livre de Genèse, chapitre 3, Dieu crée l'homme, le place dans le jardin. Et l'homme est dans le jardin avec sa femme, le milieu le plus écologique possible.
Et vous savez quoi? L'écologie ne sauve personne. Adam était dans le milieu le plus écologique. Il a échoué. La réponse à notre monde, ce n'est pas le recyclage. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est juste en passant. Alléluia. Dieu le place dans le jardin, un seul commandement, le diable se pointe. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Donne-moi Genèse 3. Je ne l'ai pas marqué, mais on va juste aller le lire un peu, parce que c'est frappant comment on se fait avoir par le diable. Regardez Genèse chapitre 3. Le serpent entre dans le jardin. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point des arbres du jardin? Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne mourrez point de peur, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez certainement pas. Et regardez ceci. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, alors vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous serez en d'autres termes semblables au Très-Haut. Il a voulu être semblable au Très-Haut. Et la sentence était spontanée. Il savait que s'il pouvait tout simplement amener l'homme à désirer être comme Dieu, il allait amener sur l'homme le même châtiment qu'il a eu lorsque lui-même a désiré d'être semblable à Dieu. Et là, il dit oui, vous serez comme des dieux. Et là, Ève regarde le fruit, regarde la divinité. Il dit waouh. Elle prend du fruit, elle en mange. Elle en donne à son mari qui est à côté d'elle, qui en mange. Et la seule chose qui arrive, c'est qu'ils réalisent qu'ils sont nus. Et ils font des feuilles de figuier et ils se cachent. Là, tu peux voir littéralement le diable en arrière de l'âme. Voir pour entendre les tonnerres qui vont tonner du ciel. Et Dieu condamner l'homme. Mais 1 minute, rien. 2 minutes, rien. 1 heure, Dieu ne fait rien. Et Dieu vient au soir pour visiter maintenant l'homme. Il appelle Adam, où es-tu? Et Lucifer est confus dans sa compréhension. Il dit, attends, je pensais que lorsqu'on fait ça, le jugement est immédiat. Mais laisse-moi te dire ceci, Lucifer, tu t'es fait avoir. Parce que Dieu a coupé l'éternité en deux. Il a créé cet espace qu'on appelle le temps aujourd'hui à notre avantage. Et tu peux mettre le temps aujourd'hui à ton avantage. Mais laissez-moi vous donner un avertissement, frère, le temps, frères et sœurs, le temps est élusif, le temps est une illusion. Si tu ne le mets pas à ton avantage, le temps va travailler à ton détriment. Tu peux faire ce que tu veux, le temps a un effet sur toi. Tu peux faire ce que tu veux, tu vas vieillir. Tu peux prier et jeûner aussi longtemps que tu veux, tu vas subir le fait du temps sur toi. Mais laisse-moi te dire, ce temps qui nous cause de vieillir, ce temps qui nous amène à la mort, c'est la même opportunité qui produit la repentance et la vie pour nous. J'appelle à cette congrégation, j'appelle à toute personne sous le timbre de ma voix aujourd'hui de mettre le temps à ton avantage. Le temps est une illusion. Le temps passe et tu ne réalises même pas. Hier, j'étais choqué maintenant, ici, devant, en train de marier Dario et Emmanuela. Dario et Emmanuela. Quand je suis arrivé à l'église, Dario avait à peine 12 ans. 12 ans. J'avais encore tous mes cheveux sur la tête. 12 ans seulement. Aujourd'hui, il est marié, il a une femme. 12 ans, tu vous rendais compte?
le temps est une illusion. Si tu ne mets pas le temps à ton avantage, alléluia, tu risques d'être surpris par l'éternité avec les effets négatifs seulement du temps. Le temps nous use, mais c'est le temps qui nous donne l'opportunité de repentance. Le temps travaille contre nous, mais c'est le temps qui nous donne l'opportunité d'entrer dans l'éternité. Alléluia. S'il n'y avait pas de temps, on serait tous déjà condamnés, tous déjà jugés. Mais Dieu a ouvert l'éternité et il nous a donné le temps. Alléluia. Laissez-moi vous dire, c'est pourquoi la Bible nous dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Alléluia. Maintenant c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Nous sommes tous co-héritiers de ce désir qu'avaient Adam et Ève de devenir comme Dieu. Tu n'as qu'à nous observer. Nous voulons toujours tout commander. Nous voulons toujours que tout soit selon nos désirs. Nous voulons toujours que ça soit comme nous voulons. Nous pensons jamais, tu sais, nous pensons tous, sans exception, nous pensons tous que nous sommes la meilleure personne sur la face de la terre. Allô? Soyons honnêtes. Je pense quand même que je suis la meilleure personne. Et vous pensez que vous êtes la meilleure personne. Mais laissez-moi vous dire ceci. Tout cela n'est pas vrai. La seule chose qui est réelle, c'est le temps que Dieu nous alloue. Maintenant, nous avons une allocation personnelle. Et malheureusement, nous ne savons pas quand cette allocation va expirer. Nous savons tous quand ça a commencé parce que nous avons tous des dates d'anniversaire. Nous sommes nés tous un jour quelconque et que nous marquons dans le calendrier et que nous célébrons année après année. Je n'ai jamais compris la logique des anniversaires. Tu avances vers la mort et puis tu es content. Mais mourir, tu ne veux pas mourir. Je n'ai jamais compris. On devait pleurer à chaque anniversaire. Amen. Alléluia. Mais en fait, on se réjouit. Je ne sais pas pourquoi, mais on se réjouit. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ce temps tique. Ce temps passe pour nous tous. Personne ici n'a l'assurance du lendemain. Personne ici n'est garanti que tu vas être ici demain. Personne. Tu n'es même pas sûr, tu n'as même pas de garantie que tu vas être dans le service de ce soir. Parce que tout ton être s'appuie sur une masse de chair qui est à peu près la grosseur de ton poids et qui bat dans ton cœur. Et ça pompe le sang. Ça pompe le sang dans ton corps. Mais tu ne sais même pas quand ça va s'arrêter. En fait, tu ne sais même pas qu'est-ce qui fait battre cette chair. Certaines personnes ont essayé de me dire, pasteur, c'est à cause de quelque chose à voir avec l'électricité ou quoi. Je dis, mais... et cette électricité vient de quel barrage dans mon corps? Je ne sais pas. On pense toujours qu'on a une réponse. Des fois, il faut juste dire, je ne sais pas. Juste, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et en plus, tu me dis que c'est de l'électricité. Moi, étant congolais, j'ai encore plus peur. Chez nous, il y a trop de coupures. Et si on coupe le courant, je fais comment? Je suis fini quand même. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de batterie là-dedans que tu peux mettre et dire, ok, je remplace la batterie et j'ai encore une semaine. Une batterie dure, je ne sais pas, un mois. Non, tu n'as aucune garantie de demain. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ces rideaux sont en train de se fermer jour après jour. Jour après jour. En fait, l'éternité n'est pas définie comme beaucoup de temps. L'éternité est définie comme étant l'absence de temps. Et quand il y a l'absence de temps, il y a l'absence de repentance. On n'a plus de temps pour se repentir.
Et tu me dis, mais pasteur, comment je fais pour jouir de tout ceci? Laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a qu'une seule façon de sortir de ce dilemme. Il n'y a qu'une seule façon de sortir de ce dilemme. Vous savez, le Seigneur a fait ce voyage entre les deux éternités. Il est venu dans le temps, il a revêtu de la chair et il est allé dans l'éternité future et il est revenu. Et si nous allons vaincre le temps, il faut suivre le chemin que l'Éternel a tracé. Amen. Il est venu, il a revêtu de la chair, il a marché comme nous, il est mort à notre place, il a été enseveli et il est ressuscité, montrant ainsi que nous pouvons vaincre cette malédiction qui était placée sur nous. Et comment est-ce que je peux le vaincre? Oui, je crois ce qu'il a fait, mais je dois obéir à ce qu'il a fait. Mais comment est-ce que j'obéis à ce qu'il a fait? Par la repentance. Quand je me repens de mes péchés, je m'identifie à sa mort. Quand je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ, je m'identifie à son ensevelissement. Quand je reçois le don du Saint-Esprit, c'est moi qui ai vaincu, alléluia, cette malédiction du temps ou cette illusion de temps, parce que je viens d'obtenir la puissance de la résurrection qui me conduit dans la vie éternelle. Romains 8 nous dit, celui qui a l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en toi, celui qui a ressuscité Christ te ressuscitera aussi en ce jour-là. Alléluia. Vous savez, nous essayons tous de vaincre la mort. Personne n'aime mourir. Personne. Mais la seule façon de vaincre la mort, c'est par l'évangile. Christ a vaincu la mort. Et c'est par la façon qu'il a vaincu que nous pouvons aussi vaincre cette mort. Et tu me dis, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est juste une reconnaissance d'abord du fait que je suis pécheur. Il n'y a pas vraiment grand-chose de bon à moi. Je suis pécheur et toute ma vie, j'ai marché dans le sens contraire de la volonté de Dieu. J'ai volé, j'ai triché, j'ai menté, je faisais toutes ces choses, mais je dois arriver à une place où je fais un demi-tour. Alléluia. Je dis, c'est fini. D'abord, je suis désolé de tout ce que j'ai fait, mais je fais un demi-tour. Je ne vole plus, je ne mens plus, je ne dis plus des mauvais mots, toutes ces choses. La repentance n'est pas seulement un sentiment de regret, mais c'est aussi une décision de marcher vers le Seigneur. Et après que tu t'es repenti, quand tu t'es repenti, tu t'es identifié à la mort de Jésus-Christ. Mais si tu meurs, on doit t'ensevelir. C'est pourquoi nous avons une piscine ici. Nous n'avons pas juste un petit bol. Nous avons une piscine, nous avons des vêtements de rechange, nous avons des êtres humains. Si tu es là et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être aujourd'hui. Nous avons tout ce que ça prend, même des séchoirs. Nous en avons pour sécher vos cheveux si vous en avez. Nous vous baptisons au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et le baptême doit être fait au nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui enlève le péché. Sans le nom de Jésus, il n'y a pas d'enlèvement du péché. Acte 10, 43 nous dit que tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est pourquoi Pierre dit dans Acte 2, 37 et 38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Le nom enlève le pardon. Pourquoi? Parce que le nom est égal à son sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans son nom, il n'y a pas de pardon de péché. Quand tu mets ces deux équations ensemble, son nom amène son sang. Ça prend le sang de Jésus pour enlever le péché. L'eau seulement n'est pas suffisante. Si tu rentres ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et tu rentres pécheur sec, tu sors pécheur mouillé avec tes péchés, parce qu'il n'y a pas de nom de Jésus pour laver les péchés. C'est juste un cas. Un jour, il y avait une petite fille de Saint-Jérôme. Maintenant, elle n'est plus une petite fille. Elle est venue ici, j'ai baptisé quelqu'un. Elle a regardé dans l'eau. Et puis, elle me regarde et elle me dit, pasteur, cette eau doit être très sale.
J'ai dit non, non, on prend soin quand même, on change l'eau, on met du chlore et tout ça, c'est pas si ça. Et puis je la regarde, je dis, mais pourquoi est-ce que tu dis que c'est ça? Et puis elle me dit, mais tous les péchés que les gens laissent là-dedans, ça doit être très sain. Et elle avait compris la parole. Quand vous venez vous rentrer ici au nom de Jésus, vos péchés restent là-dedans et vous sortez sans les péchés, alors que le nom de Jésus est attaché à votre être. Nous allons prier tout à l'heure, et c'est bon dire, si nous prions et que nous adorons Dieu, Dieu nous donne le don du Saint-Esprit, il nous baptise de son Esprit. En fait, littéralement, l'Esprit de Dieu vient et commence à vivre en nous. Et les signes ou l'évidence de cela, c'est que tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit va te donner de t'exprimer. Ça ne fait aucun sens. C'est une folie. Mais la Bible dit que Dieu utilise les choses folles du monde pour confondre les sages. Ça ne fait aucun sens, mais c'est une puissance. C'est folie pour le monde, mais c'est une puissance pour nous qui avons cru. Alléluia. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui t'aide à vivre au-dessus du péché. Tu ne peux pas y arriver par toi-même. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu en toi. Tu as besoin de son Esprit en toi. Alléluia. Et tout cela doit arriver alors que nous sommes encore dans le temps. Parce qu'une fois que nous traversons l'éternité, il n'y a point de changement dans l'éternité. Je pense au livre d'Ecclésiaste qui dit un arbre qui tombe demeure dans la position qu'elle est tombée. Après qu'on tombe, on ne change plus d'état. Si je meurs pécheur, je vais rester pécheur pour l'éternité. Si j'entre dans l'éternité pécheur, mon état ne changera pas, je serai continuellement pécheur. Mais si j'entre aussi dans l'éternité en étant saint, repenti, sanctifié, je demeure saint pour l'éternité et mon état ne va pas changer. Et telle est l'invitation qu'on a à présenter aujourd'hui à cette belle congrégation. Si on peut se lever tous ensemble. Alléluia. Le temps est une illusion. Mais mets cette illusion à ton profit. Tu n'es pas là par accident aujourd'hui. Tu n'es pas là par coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Tu peux lire ta Bible de Genèse, Apocalypse. Tu ne vas pas trouver à une seule place où le mot accident est mentionné. Mais laisse-moi te dire, tu n'as pas le temps. C'est le temps qui t'a. Tu ne possèdes pas le temps, mais le temps te possède. Tu peux soit mettre le temps à ton service ou juste subir le service du temps. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne cette opportunité de mettre le temps à notre service. Ces hôtels sont ouverts, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Nous allons prendre le temps de parler au Seigneur. Nous allons prendre le temps de remercier celui qui a créé le temps. Nous allons prendre le temps de le laisser sonder notre cœur et de nous dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi? Dis-le-moi et permets-moi de le travailler. Nous allons prendre le temps de parler au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur t'aime. Il a créé le temps. Mais ne laisse pas le temps contrôler. Tu peux contrôler le temps aujourd'hui. Alléluia. Le temps est une illusion. Alléluia. Mais nous pouvons tourner cela à notre avantage. Il est le maître de temps et de circonstances. Si nous nous abandonnons entre ses mains, alléluia, il va mettre le temps à notre profit. Il va mettre le temps à notre service.
Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Papa. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, gloire à ton saint nom Seigneur. Gloire à ton saint nom Seigneur. Il a rachat. Si nous pouvons commencer d'abord par nous repentir, de lui dire combien nous sommes reconnaissants du fait, alléluia, que, alléluia, nous ne sommes pas justes. Que nous ne sommes pas justes, que nous avons besoin de lui. Alléluia. Nous avons marché dans la direction contraire de toi, oh Dieu. Maintenant, nous nous décidons de faire demi-tour, Papa, et de te suivre. Pardonne-nous nos écarts, pardonne-nous nos manquements, Père. Pardonne-nous, Papa, et accepte-nous aujourd'hui, nous te prions. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Papa, il est plus que digne, il est plus que digne. Alléluia, si nous pouvons commencer à l'adorer. Alléluia, alors que nous ressentons sa présence tranquillement venir sur nous. Si nous pouvons juste nous abandonner dans sa présence, en adorant son saint nom. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Papa, alléluia Jésus. Il y a des gens qui cherchent le Saint-Esprit, Saint de Dieu. Soyez conscients des gens autour de vous. Si nous pouvons juste élever nos voix et adorer le Seigneur. Alléluia. Son esprit est en train de bouger parmi nous. Son esprit est en train d'essayer de nous toucher. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia Papa, alléluia. Passons-nous et connais-nous aujourd'hui, Père, alléluia. Et rencontre-nous au lieu de nos besoins, Papa. Oh oui Seigneur, oh oui Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sa main n'est pas loin, sa main n'est pas courte aujourd'hui. Sa main n'est pas courte aujourd'hui. Il est digne de tout honneur, digne de tout louange, digne de toute adoration. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Papa, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. C'est que tu ressens, c'est sa présence. C'est que tu ressens, c'est sa présence. Tu te laisses aller dans sa présence. Tu te laisses toucher. Il a ma chatte. Alléluia, alléluia Jésus. Quelqu'un est en train de le recevoir aujourd'hui. Quelqu'un est en train de le recevoir aujourd'hui. C'est une puissance. C'est une puissance pour vaincre le temps. C'est une puissance pour vaincre le temps.
Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, Alléluia, Alléluia Jésus, c'est réel, c'est authentique, c'est réel, c'est authentique. Tu l'adores, Alléluia, avec ton ventre, Alléluia. Ne pense pas à ce que tu vas dire. Laisse le Saint-Esprit inspirer les mots qui sortent de ta bouche. Il est réel. Oh oui Seigneur, oh oui Seigneur, oh oui Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, Alléluia Papa. Oh Kotomanaïta Rabaolo Santo. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Il est là, il est là. Il n'est pas loin, il est à ma chatte. Il n'est pas loin, Alléluia. Oh le Mayaïta, oh le Mayaïta. Ne te raisonne pas hors de sa présence. Ne te raisonne pas hors de sa présence. Ça ne fait aucun sens. Alléluia. Oh le Mayaïta, oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Dans une telle atmosphère, la guérison opère. Dans une telle atmosphère, il y a la chatte. Cette vertu qui guérit. Coule. Oh, oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur. Oh, Alléluia. Oh, Et la seule chose, Alléluia, qui rentre, qui couvre cette brèche, c'est l'évangile. La seule chose, Alléluia, qui relie les deux, c'est l'évangile. Oh oui, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous avons une personne qui vient pour le dire le nom de Jésus-Christ dans les autres.
d'éternité en éternité, d'éternité en éternité. Alléluia. Voici l'évangile qui sauve. Voici l'évangile qui délivre. Voici l'évangile qui maintient. Alléluia. Qui garde. Alléluia. Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est authentique. Sa présence est aussi réelle que le terme de ma foi aujourd'hui. Pour mes amis, les ennemis, Seigneur.
que nous allons les